Bonjour. Donc aujourd'hui, pas de questions. Ah oui, on va changer un petit peu. On va aborder un sujet qui me taraude un petit peu et que j'ai commencé à aborder hier, la polyvalence. Voilà. Qu'est-ce que la polyvalence et est-elle un bien ou est-elle un mal pour les plus pour les salariés entre guillemets. Euh, Parce qu'en fait, on se rend compte, comme je le disais, que tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. C'est devenu voilà, faut être polyvalent, voilà, comme je disais, un buraliste va vous vendre du pain, un banquier va vous vendre un téléphone, une grande surface va vous vendre de l'assurance, et finalement, avec un peu de recul, est-ce que c'était bien ou est-ce qu'on a perdu entre guillemets en qualité et en fait de vouloir entre guillemets rendre les gens polyvalents, en fait ils sont plus entre guillemets assujettis à un seul entre guillemets à un seul métier et on perd entre guillemets de la connaissance, on perd de la voilà, on perd de la de l'intelligence entre guillemets, de la voilà du savoir-faire en rendant les gens polyvalents. Bah oui, pourquoi? Bah par exemple, avant, dans les grandes surfaces, je vais citer un exemple qui n'est pas forcément le meilleur, dans les rayons, il y avait des vendeurs. Eh oui, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un monde où, entre guillemets, vous alliez dans un rayon de grande surface et vous trouviez systématiquement quelqu'un, quel que soit quasiment le rayon. Parce que il mettait en rayon, il faisait l'inventaire, il vendait en même temps ses produits. Voilà, il était dédié à son rayon. Donc il maîtrisait son sujet. J'étais vendeur informatique à une époque, donc je ne vendais que des ordinateurs. Donc forcément, je maîtrisais, alors pas tout à fait, faut être honnête, parce que Apple je ne connais pas. Mais au niveau PC, je maîtrisais les différents ordinateurs qu'il y avait. Et, contrairement à la volonté généralement de la hiérarchie qui est toujours vend le plus cher, même s'ils n'ont pas d'argent, non, je vendais intelligemment. C'est-à-dire que déjà, j'écoutais les besoins des gens, parce que si c'était juste pour, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où les gens ont des machines d'ingénierie quantique quasiment à leur disposition. Mais à l'époque, voilà, la plupart des gens, c'était juste pour aller un petit peu sur Internet. Et Internet ne consommait pas les ressources d'aujourd'hui. Et il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une bête de course, entre guillemets, pour aller juste regarder la météo sur Internet. Et donc je vendais en fonction des besoins de chacun. J'écoutais un peu, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour votre famille, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez jouer dessus, est-ce que voilà, je ciblais le produit en fonction des critères entre guillemets de nécessité, de budget, de j'étais pas là, moi, entre guillemets, moralement, pour endetter les gens et leur vendre des 10 fois, des 30 fois des crédits. Non, j'étais là pour leur vendre simplement un ordinateur. Et en fait, ils venaient, c'était pour avoir, entre guillemets, satisfaction. Et c'était pas pour revenir tous les 15 jours parce qu'ils savaient pas utiliser un clavier ou une souris ou parce que leur ordinateur, il parlait en chinois. Non, non, généralement on essayait de vendre un produit, vous allez trouver ça stupide, mais dans les magasins, le plus souvent les produits sont en français. Mais pas tout à fait. Euh, vous vous rendrez compte que des fois, quand vous commencez la réinstallation, le menu est en allemand, Marceau, et je pratique pas l'allemand. Voilà, ou par exemple il m'est arrivé d'acheter un ordinateur à ma maman. Et elle l'a reçu et il était en allemand. Bah oui. Et pourtant c'était sur une plateforme avec un site bien français. Mais voilà. Maintenant c'est la mondialisation. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est la difficulté. Donc il va généralement s'adresser aux professionnels. Quand j'ai besoin d'un téléphone, je vais pas voir mon banquier.
Voilà, je vais voir un professionnel comme ma voiture est en panne, je vais voir un garagiste. Voilà. Et le problème de cette polyvalence, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans un rayon, déjà vous trouvez quasiment plus de salariés. On a l'impression que les rayons se rechargent tout seuls, en fait, et que ça se commande tout seul, et que voilà, mais en fait, ils travaillent quand vous n'êtes pas là. Et comme ça, ils sont plus productifs, parce qu'on s'est rendu compte que renseigner les clients, ça coûtait de l'argent et ça rapportait peu, façon de parler. Donc on privilégie, entre guillemets, allez, viens à 3 heures du matin, hein, il n'y aura personne, tu seras pas distrait, hein, par la jolie blonde qui va te demander avec des yeux, bon, voilà, non, tu viens bosser à 3 heures, et puis tu mets en rayon, et puis tu fermes ta gueule, et puis tu bosses. Voilà. Et donc à une époque, bah, il y avait un service. Et j'ai dit un gros mot. J'ai dit un gros mot, pas bien. Donc oui, il y avait un service, c'est-à-dire que vous n'étiez pas qu'un numéro de carte bleue, vous étiez aussi un client peut-être régulier, et quand vous reveniez, on vous reconnaissait. Ah oui, la dernière fois, je vous ai vendu telle machine. Voilà. Et le client était content d'être considéré autrement qu'un numéro. Aujourd'hui, vous êtes purement et simplement des moutons, des chiffres, des bêtes. Quand vous passez à la caisse, bah, bon, des fois, la caissière vous reconnaît. Ah, bonjour, monsieur Dupont. Ah, oui, non, c'est monsieur Fontaine. Ah, désolé. Non, mais c'est voilà, vous êtes qu'un numéro. On s'en fout tant que vous remplissez votre caddie. Et on vous fait des belles affiches où on vous met de la belle publicité et surtout on va pas vous dire réellement que le produit c'est de la merde parce que bah, quand vous êtes vendeur, alors les gens regardez tout de suite tel produit puis vous non, non celui-là je ne recommande pas une palette achetée, une palette en retour. Et oui, donc non, je voulais que le client soit satisfait parce que la fidélisation pour moi était plus importante que voilà l'escroquerie ou j'exagère sur les mots bien évidemment. Donc le but c'était d'être voilà d'être à disposition, de savoir de quoi on parlait. Bien sûr, je vendais pas des voitures, j'y connais rien en voiture. Je pouvais pas parler injection, je ne sais même pas ce que c'est qu'une injection. Si, une injection SQL dans une base de données, je sais ce que c'est, mais une injection dans une voiture, je ne... Voilà. Il y en a certainement qui maîtrisent mieux que moi, et je le reconnais. Et ce sont des pros pour moi, ce sont des dieux. Oh nom de Dieu, celui qui sait bricoler une bagnole. Donc non, voilà, on avait des professionnels. Quand vous aviez besoin d'un renseignement sur un placement financier, vous alliez voir votre banquier. Et pas la grande surface qui vous vend un prêt à 20% d'intérêt. Là, vous la sentez pas, mais je peux vous dire qu'on vous l'a mise profond. Je sais, j'ai eu des crédits dans les grandes distributions. C'est bien, c'est génial, vous avez de l'argent à disposition, puis tous les mois on vous dit si vous voulez plus, prenez, prenez, prenez. On va pas du tout vous contrôler, on va pas vérifier que vous soyez en capacité de rembourser, mais prenez, 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 on va juste mettre le petit message, vous devez vérifier, vous devez être adulte, vous devez. Voilà. Mais donc, non, aujourd'hui, comme hier, la logique, entre guillemets, j'ai dit un autre gros mot, la logique, veut que quand vous avez besoin d'un conseil dans un domaine, vous alliez voir le professionnel adéquat. Ben non, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez des vidéos sur des réseaux sociaux. Voilà. Où le mec vous montre que par un tour de magie miraculeux, il arrive à démarrer une patate avec un briquet. Mais c'est pas ce que vous demandiez. Ce que vous vouliez savoir, c'est comment réparer. Voilà. Ou ben en fait, quand vous alliez voir un professionnel il y a un certain temps, comme il était uniquement dédié à sa profession, voilà, vous alliez voir un mécanicien automobile pour changer 4 pneus et il ne mettait pas 3 heures pour changer 4 pneus. Voilà. Parce qu'il faisait, entre guillemets, j'exagère, hein, il faisait que ça. Donc le mec, il savait combien de temps il mettait, il n'avait pas besoin de 3 pauses cigarettes et se reconcentrer pour enlever quelques écrous. Putain, faut mettre une barre pour enlever le feu. Chef, comment on fait pour enlever un pneu, dis donc? Hein? Question? Ben non. À l'époque, le mec, en 2 temps, 3 mouvements, il vous avait fait le truc. Comme pareil, des fois vous appeliez un dépanneur,
vous lui disiez, j'ai ça qui il mettait en 3 temps de mouvement, paf, ça redémarrait. Eh oui, qu'aujourd'hui, non, il faut une valise qui se pose plein de questions pour savoir si votre clignotant droit fonctionne et qui va checker, entre guillemets, toute la technologie hyper évoluée qu'il y a dans votre voiture pour simplement vérifier, ah ben il n'y a pas d'ampoule. C'est con, hein, mais ça vous auriez pu vous en rendre compte hein, en passant devant la voiture que l'ampoule était cassée. Mais bon, je dis ça. Donc voilà. Donc la polyvalence, en fait, on a voulu optimiser la masse salariale en lui rajoutant à sa fonction principale des petits, voilà, bon, ça prendra pas longtemps, tu verras, dans une journée, c'est que 5 minutes. Puis à faire, vous faites le calcul, vous y avez passé 2 heures. Voilà. Ou entre guillemets, à l'origine, vous étiez banquier, donc vous parcouriez les journaux et les informations pour voir quels étaient les investissements de telle ou telle entreprise, quels risques elle prenait, et vous réfléchissiez à est-ce que ça vaut le coup d'investir dans telle entreprise, elle a fait ça, vous reveniez sur 5 ans, vous analysiez les résultats, vous vous dites, bon, elle est en courbe de machin, non, non. Maintenant, je suis pas sûr qu'en demandant vraiment votre banquier, puisque je vous rappelle, hein, il y a certaines, je vais la citer ou je vais pas la citer. Je veux dire, elle a un réseau post-télégramme téléphonique qui a fait banque. C'était compliqué. Hein. J'en suis revenu. C'était compliqué. Voilà. Ou en fait, la polyvalence, c'est qu'à la fin, voilà, vous avez plus le service auquel vous sentiez le droit et pour lequel vous avez payé. Voilà, quand je vais voir un professionnel des lunettes et puis qui me dit, je vous ai raconté la blague sur le coup du mois de décembre où il me dit non, on fait plus de lunettes. Un opticien qui fait plus de lunettes, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Des motos? Mais sans lunettes, c'est compliqué de conduire une moto? Non? Je sais pas. Donc voilà. Donc la polyvalence, c'était surtout, entre guillemets, toujours pareil, réduire les coûts au maximum, et puis où on avait 10 personnes avant, on en a eu 8, puis 6, puis 4, puis 2, et puis maintenant presque c'est des robots qui font le boulot à votre place. Ben oui. La polyvalence est venue, voilà, comme ça c'est glissé. On vous a fait voir le beau côté, hein. Je l'ai fait, hein. Pendant 7 ans en grande surface, j'ai été polyvalent. Hein. Je faisais tout. Je faisais la caisse, roller, coffre, station-service, centre auto, vendeur de matelas, vendeur informatique, vendeur de fruits et légumes. Voilà, mais finalement, quel était mon vrai métier? C'est là la question. Est-ce que j'étais, voilà, est-ce que je le faisais bien? Est-ce que, alors, on va être positif, hein, on va un petit. On va se dire que si on m'a mis à différentes tâches, c'est parce que je le valais bien. Ben non, c'était parce que simplement j'avais des bras et puis que j'obéissais passivement et puis que ouais bon ça va me changer un petit peu, tiens je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais par exemple, les reproches sont vite arrivés entre guillemets quand vous alliez remplacer la pause de la station-service et qu'en fait il vous fallait 45 minutes pour remplacer une pause d'une demi-heure. Bah oui, parce qu'il fallait déjà vous y rendre à pied, puis il fallait que la personne revienne jusqu'à la pointeuse, et puis après il fallait qu'elle prenne sa pause, après il fallait qu'elle revienne, qu'elle repointe, qu'elle retourne, et moi il fallait que je revienne, donc en fait il y avait un petit peu de perte de temps. Mais un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, etc., je sais pas si on y a vraiment gagné, mais bon. D'un côté si, hein, faut être honnête, hein, on n'allait pas payer une personne à temps plein pour remplacer une pause. Voilà. La logique veut que si on a une personne, on lui fasse remplacer 10 pauses et on oublie presque de lui donner la sienne hein, aussi. Ça arrive ça des fois. Bon, je dis ça. Sylvie, si tu m'entends. Des souvenirs. J'adorais Sylvie. Caisse centrale. Un vrai démon. Mais juste. Voilà. Juste.
Mais voilà, le problème, c'est que j'ai pas eu cette qualification précise d'un métier. Et finalement, au bout de 7 ans, j'étais quoi? J'étais, voilà, vous étiez, voilà, c'est bien, vous étiez polyvalent. L'avantage, c'est que les entreprises suivantes, celui-là, on va pouvoir l'utiliser, hein. Il fait tout. On ne sait pas s'il le fait bien, mais voilà, il fait tout. On lui dit, il fait. Donc, dans mon emploi actuel, après quelques aventures entre guillemets voilà, bon, marrantes dans les trains. À un moment, je me suis retrouvé assis dans un bureau à faire ce que je pensais être un métier. Et en fait, quand vous voyez aujourd'hui la longueur de ma fiche de poste, vous vous posez la question si j'ai un métier ou si j'en ai 15. C'est un peu pareil pour mes agents. C'est mes agents, ils n'ont pas une seule casquette, ils en ont 7. Hein. Et ça, voilà, et c'est un peu. Et puis finalement, on, on sait plus vraiment ce que font les gens et on a perdu. On a perdu un niveau de professionnalisme. Voilà, parce que d'un côté, on leur fait faire tout, de l'autre côté, on les assiste tellement. Bah oui, parce que en fait, c'est aussi ça, hein, la société, c'est qu'on a mis des outils en place pour assister les gens. Donc, rappelez-vous, pour ceux de mon âge, hein, éventuellement au-dessus de moi, euh, les seniors, rappelez-vous l'époque où vous étiez embauché et on vous faisait passer une petite épreuve de mathématiques, de français, d'histoire, ou voilà, où on critique, hein, par exemple, les administrations, mais il faut savoir qu'il y a des concours, le niveau, voilà. Mais tout le monde n'y rentre pas comme ça, hein, parce que voilà, il y a un prérequis. Sauf qu'aujourd'hui, dans les entreprises, tout ce qu'on regarde, c'est bon, alors il présente bien, d'accord, il est machin, ok, il est polyvalent, ouais. Mais est-ce qu'on garde, on va dire qu'il est compétent? Ouais, les gars, ils maîtrisent 45 langages de programmation. Mais on peut pas maîtriser 45 langages de programmation. Quand vous voyez les CV ou les offres d'emploi et que vous voyez je maîtrise, je maîtrise le HTML, le PHP, le Python, le JavaScript, le jQuery, le SSL, le machin, le bidule, le truc, le chouette, le non machin, le machin, je repasse aussi, éventuellement je fais la lessive et tout machin. Mais non, faut être honnête, les gens sont généralement bons, on va dire, maîtrisent, excellent entre guillemets dans un seul domaine. Voilà. Alors, on est très bon dans un domaine, on est un peu moins quand on fait plusieurs, quand on se diversifie un peu, puis on devient médiocre en fait quand on a 50 cordes à notre arc, il faut être honnête. Hein. Ah, vous pouvez pas prétendre connaître 50 langues. Voilà. Je pense déjà que 2, ça doit être déjà pas mal, mais 50, non. Donc c'est pareil. Quand vous lisez les annonces d'emploi, doit savoir maîtriser ça. Ils l'ont inventé celui-là, hein, non? Ou c'est leur marque déposée? Non, c'est quoi ce nom barbare? Voilà, ça fait penser un peu comme à la médecine. À la médecine, il y a généralement le généraliste qui survole un peu tout, mais quand on a besoin d'un truc un peu plus précis, on va voir un spécialiste. Eh oui, et le spécialiste, il est spécialiste. Eh oui, je vais pas voir un ORL quand j'ai besoin d'un cardiologue. Je crois pas, je sais pas. Voilà, parce que je suis pas médecin. Mais je pense que je vais pas voir un, un ophtalmo pour des problèmes de podologie. Voilà. Hein. Donc, je vais voir le médecin généraliste parce qu'il va survoler, entre guillemets, il a des connaissances généralistes, et il va me recommander après un spécialiste. Justement parce que, voilà, il y a ce qu'on appelle le spécialisme, la spécialisation, la spécificité, et oui.
Quand vous allez voir un garagiste, des fois que vous avez une Porsche, vous allez généralement pas chez le Renault. Le mec, il va rigoler, il va dire, oh, belle bagnole, hein, oh putain, eh les gars, venez voir, on en tient une. Quelqu'un connaît? Ben voilà, c'est un peu le même principe. C'est alors après non, il y a certainement des garagistes chez Renault qui maîtrisent les Porsche, hein, peut-être, hein, il y a des passionnés, hein. Il y a peut-être des médecins généralistes qui sont incollables sur telle ou telle partie de notre corps. Voilà. Mais le plus souvent, voilà, il y avait ce qu'on appelait le spécialiste. Chaque métier avait une spécificité. On disait pas, tiens, je vais voir Alors, pensez pas médecine, hein. Tiens, je vais voir le généraliste. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais acheter des fruits. Ah, d'accord. Ok. Mais en même temps, chez ton généraliste, tu ramènes du vin. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. On a créé les grandes surfaces, hein. On a tout mis dans le même truc pour gagner du fric et le machin. Et regardez les prix, hein, aujourd'hui, hein. Regardez les prix si vous êtes vraiment gagnant. Voilà, hein, les fameuses promo, vous verrez, par deux, c'est 2 fois moins cher. Et quand vous passez en caisse, vous dites, je comprends pas. Le produit à l'unité, il est à 1 euro. Là, le 2, il est à 2,20 €. Mon Dieu. Donc voilà. Voilà. Donc non, c'est la polyvalence, entre guillemets. Ben, ma vision de la polyvalence, ben, en fait, a fait perdre cette spécificité, entre guillemets, propre à un métier. Voilà. Alors, il y a des choses qui se sont très très bien passées, hein. Le boulanger qui est devenu boulanger-pâtissier, oui, ça va, hein. Il y en a qui s'en sortent bien, puis il y en a, comme dit ma maman, non mais celui-là je lui achète plus de pain, hein. Il est dégueulasse son pain. Donc j'ai décidé, je vais acheter une machine à pain à ma maman. Parce que comme ça, elle le fera elle-même, et puis elle verra que c'est pas finalement, voilà, quand on achète des bons ingrédients, on peut avoir aussi du bon pain. Même avec un robot, hein. Ouais, je sais, c'est pas bien les robots, hein. Bah oui, mais les gars, vous êtes les premiers à être allés aux pompes automatiques des stations-service, hein. Vous avez mis en place, voilà, hein, vous avez mis en place le système, hein. Les gens, quand avec leur carte bleue, ils vont au distributeur, c'est le même principe, hein. Je vous rappelle, à l'origine, il y avait des banques, il y avait des guichetiers, on allait retirer de l'argent au guichet, hein. Hein. Donc, pensez aussi, voilà, que vous faites pareil quand vous allez faire vos courses et vous passez à la caisse automatique, hein. Paf, vous supprimez des emplois, hein. Voilà, vous contribuez, donc les robots c'est exactement pareil, hein. Voilà. Donc bref, la polyvalence, ben oui, on s'est tiré une belle balle dans le pied, bah, ça a rendu service, hein, bien évidemment, ça a rendu service à quelqu'un, le patronat, pour changer. Voilà. Mais vous, est-ce que ça vous a rendu service? Finalement, oui, des fois c'est sympa parce que ça diversifie un peu la journée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous prend un petit peu pour un pigeon? Voilà, hein. Moi, c'est par exemple, je me pose des fois la question sur l'intitulé de ma fiche de poste, hein, ou celui maintenant qui est sur ma feuille de paye, hein. C'est assistant marketing, hein. Oh putain, moi je croyais que j'étais gestionnaire, hein. Moi je dis ça, mais bon, ma boîte, hein, elle décide demain elle va m'appeler hôtesse, hein. Hôtesse, voilà, pourquoi pas. Mais des fois, on se pose vraiment les questions. Voilà, on a un métier, j'ai un métier bien particulier. On n'a même pas créé un intitulé pour mon métier quand on a revu tous tous les métiers dans mon entreprise. Et on n'a même pas créé la case, hein, qui correspondait. C'est-à-dire, voilà, suivant la région, en fait, le mec, il a une dénomination différente. Voilà. Un coup, on l'appelle assistant, un coup, on l'appelle. Voilà, à un moment j'étais chef de secteur administratif, ouais, chouette, j'étais chef, génial. Non, mais voilà, c'est donc bah, c'est pareil, voilà, l'ordinateur, bah, c'est bien de maîtriser tous les langages, lui, il s'en fout, il apprend, il met ça dans les octets, puis voilà, il en apprend un, il en apprend deux, il en apprend 100. Lui, il est polyvalent, c'est génial. Bah, je suis le premier à utiliser les intelligences artificielles, et oui, c'est surtout parce qu'ils sont polyvalents. C'est parce que je peux lui poser une question médecine, comme je peux lui poser une question informatique. Mais après, j'aurais peut-être besoin d'aller voir un spécialiste, hein, parce que c'est pas lui qui va m'opérer de la cataracte, hein. Donc voilà, c'est pas lui qui va
Si, corriger, il arrive des fois à corriger mes bugs, mais pas tout le temps, parce que des fois il se trompe. Bah, nul n'est parfait, hein. Même la machine. La machine, elle n'est pas parfaite, hein, elle dépend de celui qui l'a programmée. Hein. Si celui qui l'a programmé lui a dit que 1 plus 1 ça faisait 3, bah, la machine elle est conne. Hein. 1 plus 1 ça fait 3. Et je vous ai dit ça faisait 1, ça faisait pas 2. Ça dépend le domaine de définition. Vieux souvenir de maths. Mais bon, bref. Donc la polyvalence, oui, ça a fait perdre des commandes et ça fait aussi disparaître des métiers. Hein. Il y avait à une époque, entre guillemets, des techniciens qualifiés qui réparaient n'importe quel téléviseur parce que bon, il en avait compris le fonctionnement, il avait été formé pour et machin. Ben maintenant, c'est pas si simple. Faut être bac plus 40 pour pouvoir réparer le circuit imprimé entre guillemets d'un écran plat qui est tellement fin que même avec une loupe on voit pas forcément le circuit et que finalement bah qu'est-ce qu'on fait, bah on jette et on fait des déchets et oui puis on en rachète un, hein. C'est comme là le système en place d'essayer de faire réparer, alors il y a du bon, hein. Moi je l'ai vu et j'avoue que j'en étais satisfait, hein. Chez un commerçant, je suis allé voir pour acheter une nouvelle machine à laver le linge, parce que la mienne était présentée de gros signes de fatigue au bout de 12 ou 13 ans. Et je regarde les machines et la vendeuse arrive. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Bah je dis, ouais ma machine m'a vie mal, la pauvre, hein, je pense qu'elle a fait son temps, elle a rendu d'agréables services pendant des années, même voire une décennie, c'est génial. Je pensais pas qu'on pouvait faire encore des produits qui tenaient le choc. Et bah, je voudrais en racheter une. Mais elle me dit, mais non, mais monsieur, on va vous la réparer. J'ai raté quelque chose dans le capitalisme. Je croyais que le principe c'était de vendre, 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 même quand vous aviez pas besoin, ou vendre pour que vous ayez 5 fois le même produit, mais vendre, 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 vendre. Eh ben non, la vendeuse m'a dit, vous savez, on a un service de réparation, mais je lui dis, il n'est plus ce garantie. La garantie est passée depuis bien longtemps, bien fort longtemps. Mais non, 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 on va regarder ensemble, vous l'avez acheté chez nous? Eh ben oui, parce que comme il a duré 12, 13, 14 ans et que j'en suis satisfait, ben je reviens chez le même. C'est ça la fidélité. Voilà. Et pourquoi je vais changer? J'en suis satisfait. Donc je reviens chez vous. Donc oui, je l'ai acheté chez vous. Bah on va regarder. Attendez, on va regarder votre fichier client parce qu'on a tout. Ils savent tout sur nous. Et paf, hein, oui, monsieur. Ah bah, ouais, bah elle est là, oui, vous l'avez acheté en. Ah oui, ça fait quand même. Autant. Eh ben elle est réparable. Grand moment de solitude, elle est réparable. En 2022, sont revenus, sortis de leur grotte, les réparateurs. Oh, j'étais persuadé que ça n'existait plus. Ah, j'avais même rayé sur mon agenda, dans mon répertoire téléphonique, le numéro du réparateur. Eh non, on peut réparer. Ah bon? Et comment ça se passe? Ben, on vous propose un service, bon, voilà, c'est pas gratuit, hein. Voilà, vous payez tant, et puis on vous envoie le réparateur, et puis voilà, il vous répare. Ben oui, mais des fois, il n'y arrive pas. Oh ben s'il n'y arrive pas, on vous rembourse la machine. Attendez, la machine que j'ai achetée il y a 13, 14 ans, 15 ans, c'était en francs à l'époque, hein, vous voulez dire que le mec, il arrive, il la répare pas, vous me la remboursez. Donc en fait, aujourd'hui, je venais acheter une machine, et c'est presque si vous allez m'en donner une deuxième gratos. Parce que je suis venu. Oh bah je vous adore, je vais revenir plus souvent, voilà, fidélisation. Et donc, il est venu, il a réparé la machine, et c'est reparti mon kiki. Wow, 2022. Bon, là on est en 2023, hein. Donc il continue à marcher là. Wow. Ah. Ah. Ouais, je suis sur le cul.
Voilà. Eh ben oui. Mais parce que ils sont peut-être pas partis dans toutes les directions. Je trouve pas de pain dans ce magasin-là, je trouve pas d'assurance, je trouve pas de coiffeur, je trouve pas de fringues, je trouve que de l'électroménager. Donc, c'est peut-être parce qu'il est resté professionnel et puis qu'il n'a pas diversifié, il n'a pas rendu polyvalent tout le monde. Il a dit on va garder des réparateurs et puis on va les former, et puis on va continuer à les payer, et puis ils vont continuer à réparer. Bah oui, bah la preuve en 2022, il a réparé ma machine à laver qui avait. Oh là 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 là. Il est venu, il l'a réparée, et puis elle marche. Mon Dieu, et en plus elle marche. Donc trop bon. Donc voilà, c'est un professionnel qui ne sait pas forcément diversifier, et il existe encore, hein, il a pignon sur rue. Je suis sûr que vous en avez un dans votre ville, mais vous le savez pas. Et ouais. Et non, mais c'est une grosse enseigne que tout le monde connaît. Rouge et blanc, des lettres noires, avec un cercle blanc, je crois, si je dis pas de bêtises, vous verrez. Eh ben oui, oui, bah ils vendent des machines à laver, ils vendent des cafetières, ils vendent des téléphones, ils vendent de l'électroménager, voilà, ils vendent tout ce qui est un peu, voilà, magnétoscope, ordinateur, disque dur, télévision, mais bon, ils font ça depuis, voilà, un petit bout de temps. Et ben ça marche, et ben ça marche encore. Et ben voilà, je suis encore chez eux, parce que voilà, je sais que quand j'y vais, ils sont capables de faire des choses ubuesques, c'est-à-dire réparer. Oh, voilà, et j'ai l'impression d'avoir affaire à des professionnels, voilà. Et là, je vais mettre un gros logo ici, là, et Darty, voilà. Non, je déconne, mais si, c'est vrai. Donc voilà. Mais par contre, bah, je vous avoue que quand mon banquier m'appelle pour me dire on a une offre pour les alarmes, parce que je vois que vous avez un abonnement chez telle compagnie d'alarmes, on vous en propose une moins chère. Ouais. Je viendrai prendre ma baguette de pain en même temps, hein. Voilà. Non, non. Ce que j'attends de lui, c'est oui, bah, je vous recommande tel placement. Monsieur, vous avez placé 50 euros là sur un truc, c'est un peu risqué. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller chez, voilà, de placer chez. Ouais, c'est un peu mon boulot, je suis manqué. Voilà. C'est pareil, hein, quand je vais chez le boulanger, je lui demande pas un plat surgelé, hein. Non, pas vraiment, hein. Je lui demande un croissant, un pain au chocolat. Bon, il fait un truc extraordinaire, mais petit roulé avec une crème noisette dedans, genre, là, c'est bon. Voilà. Mais voilà, je vais voir mon boulanger pour, je m'attends à y trouver, voilà, des produits de la boulangerie. Quand je vais chez mon coiffeur, j'attends à ce qu'il me coupe les cheveux, hein, il va pas me vendre un jean, hein. Et ben pareil, quand je vais acheter un pantalon, je vais dans un magasin qui vend des pantalons. C'est idiot, mais vous allez voir comme quoi. Regardez demain chez qui vous allez pour acheter un. Voilà. Des fois, moi je dis rien, hein, j'en ai acheté chez des grands sites en ligne, j'avais la référence, je me suis dit c'est les mêmes trucs, hein. Quand je les ai reçus, la blague. Voilà. Quand vous achetez un truc, alors moi. Très pixel, hein. Vous arrivez même pas à le mettre. Parce que apparemment c'est pas une norme, les XXXL. Ah oui, parce qu'en fait chez un, le XXXL taille L, en fait ils ont mis des X devant juste pour faire croire que c'était un truc porno. Je sais pas, mais bon voilà. Donc non, quand vous avez besoin de quelque chose, allez chez un professionnel qui consacre la majeure partie de sa journée. Voilà, si vous allez acheter une baguette de pain chez votre coiffeur, déjà vous allez vous poser la question, les cheveux qui tombent par terre, il les met où après? Voilà, donc c'est un peu le même principe, hein, quand vous allez voir tel ou tel géant du commerce ou de la grande distribution ou machin, vous attendez à quoi, hein, qui vous vendent, il va vous le vendre déjà moins cher parce que c'est pas la même qualité.
Voilà, il y a une question de qualité. Le professionnel, il vous fait de la qualité généralement. Quand vous allez voir un dentiste, un vrai dentiste, hein, bah, généralement, il vous répare vraiment votre dent. Forcément, si vous allez voir un plombier pour votre dent, ils en ont fait une chanson. Donc voilà, pour moi, la polyvalence, alors certainement qu'on peut me citer des contre-exemples, hein. Allez-y, lâchez-vous, hein. Des contre-exemples de gens qui sont devenus, qui sont polyvalents et qui excellent, bah, peut-être les tours opérateurs, faut savoir. Ils excellent peut-être dans pardon. Non, on peut pas dire ça, hein. Vous savez, des voyages où on vous vend des belles photos et puis quand vous arrivez sur place, voilà, hein, voilà que lui, il n'a jamais vu, en fait, parce qu'il s'est fait fourguer le catalogue et puis on lui dit, bah tiens, si t'en vends, je te fais une petite réduc et tout machin, mais du truc chouette, hein, voilà, donc c'est, bah non, je pense pas. Après, ils sont pas tous mauvais, hein. Non, non, il y en a des vrais, des bons, hein, mais voilà, c'est toujours le même principe. Quand vous allez dans une grande surface, c'est pas pour vous payer vos futures vacances en Espagne. Parce que sinon vous risquez d'être un petit peu déçu. Bon après, il y a de la qualité aussi, hein. Je ne dis pas que tout est mauvais chez tout le monde. Non, 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 loin de là. Des fois on a des belles surprises. C'est ça qui fait aussi, c'est ça qui fait plaisir aussi à voir. C'est que de temps en temps, voilà, il y a des professionnels, il y a des gens qui sortent du lot par rapport aux clichés et aux préjugés qu'on a. Voilà. Donc oui, non, j'ai pas. Oui et non. Voilà, je suis normand. Oui et non. C'est pas 100% des polyvalents sont nuls. Non, 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 non. J'ai pas dit ça. Je ne dirais pas ça. La preuve, j'ai été polyvalent et je suis un dieu. La polyvalence. Mais non, 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 non. Mais voilà, c'est. Il y a des gens qui ont des fois des talents, mais c'est pas la caissière d'une enseigne de meubles des pays du Nord qui va vous expliquer comment monter le meuble que vous venez d'acheter. Généralement, vous demandez au vendeur. Voilà. Quand j'ai un conseil à demander sur de l'horticulture, je m'adresse pas forcément à ma factrice ou au boulanger du coin qui vit en appart et qui voilà non non généralement je vais demander voilà donc je vais demander conseil entre guillemets à un professionnel et si possible qui touche pas à tout parce que celui qui touche à tout je vous l'ai dit hein, généralement voilà soyez pas surpris du résultat quand vous faites appel à quelqu'un qui touche à tout. Voilà, des fois, bah, même chez un professionnel qui, soi-disant pro, bah, ça arrive des fois que voilà, il fasse aussi des erreurs ou le contraire, c'est-à-dire des fois il y a des gens qui font un peu de tout et qui finalement sont bons dans ce qu'ils font. Voilà. C'est pour ça, hein, ne prenez pas la lettre entre guillemets. Il y a toujours des contre-exemples, hein. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le voilà, et j'espère que j'ai tort parce que justement, si j'ai tort, c'est que il y a de l'espoir entre guillemets que voilà. Mais voilà, le plus souvent, voilà, quand j'arrive pas à trouver d'exemple, là j'étais parti sur les cigarettes électroniques. Bah ouais, il y a des marques de cigarettes électroniques. Bah, si vous voyez une cigarette électronique avec le logo d'une voiture, d'une marque de voiture, vous posez peut-être la question de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont lâchés. Il y a un fabricant de voitures qui a décidé de se mettre aux cigarettes électroniques. Moi, je sais pas, c'est pas trop son credo, hein, lui, c'est plutôt le pétrole, hein, non? C'est plutôt la vitesse, les motards, les pneus, la carrosserie, cigarettes électroniques. Donc voilà. Hein. Donc non, non, je vous dis, je pense que le bon conseil, c'est d'aller chez un professionnel. Après, ben voilà, il faut aussi se renseigner. Ça veut dire bah, être un peu curieux, échanger. Voilà, aller à la pêche aux informations.
quand vous faites construire une maison, vous allez pas voir, vous allez voir généralement un professionnel, mais vous renseignez aussi quand même parce que c'est pas un petit budget. Donc si vous le faites pour une maison, bah, faites-le aussi pour voilà la paire de chaussures que vous voulez acheter ou parce que si vous achetez forcément des chaussures à 30 balles chez machin, bah, vous savez que logiquement pour 30 balles, voilà. Pensez combien coûtait le transport, pensez combien coûtaient les matériaux, pensez combien on a payé le petit chinois. Et puis dites-vous, voilà, qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là, hein. Ou le contraire, hein, des fameux téléphones à 1400 € et que ils coûtent un dixième du prix à fabriquer. Euh, Qu'est-ce qu'ils font du reste de l'argent? Ils s'en mettent plein les poches, hein, semble-t-il. Non, mais voilà. Des fois, on a des surprises dans tous les sens du terme. Voilà. Bon, je me suis bien lâché encore. Voilà. J'ai marqué sur. Je vais faire une. Celle-là, vous pouvez regarder. Celle-là, elle est marrante. Non, non, je déconne, mais bon, voilà. Donc la polyvalence, c'était pas une question, c'était simplement une réflexion sur la polyvalence est-elle la fin d'un professionnalisme entre guillemets. Sujet du bac dans 10 ans. Voilà, bonne journée.